Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour des enseignements de la semaine. Comme nous savons, nous écoutons la parole de Dieu de lundi à dimanche, à vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commencer Jean 13. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva à table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non seulement tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre lui dit, « Non seulement tu me laves les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il lui eut lavé les pieds et qu'il lui eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Jean 13, 1 à 15. Jésus se met à laver les pieds. En Israël, les pieds... D'abord, je voudrais dire que pour nous, qui ne sommes pas des Israéliens, qui ne connaissons pas la culture juive, nous pouvons difficilement comprendre ce que le Seigneur a fait ici. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les pieds étaient considérés comme la partie la plus sale du corps. C'est les pieds qui marchent dans la boue, c'est les pieds qui ramassent toute la saleté. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chaussés, et nous avons des chaussettes, nous avons des belles paires de chaussures qui protègent nos pieds. Mais à l'époque, ils avaient seulement des sandales. Donc les pieds étaient partout, et c'est la partie du corps qui ramassait toute la saleté. Donc pour une personne, toucher les pieds d'une autre, c'est l'impurité. C'est comme aujourd'hui, prendre le soin de nettoyer une personne qui n'a pas la force d'aller aux toilettes, et toi tu le nettoies, comme nous faisons dans des maisons de retraite ou des maisons ou des personnes âgées. Donc c'est vraiment un acte d'humilité. Pierre dit, « Seigneur, toi tu ne peux pas me laver les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave les pieds, alors tu ne feras partie du royaume qui arrive. » Que cela veut dire à toi et moi, bien-aimés? Jésus est en train de nous montrer ici l'acte le plus humble. Toucher la partie la plus sale de l'autre. Rentrer dans la partie la plus sale de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient pour mourir pour nos péchés, c'est-à-dire ce qui est péché, ce que Dieu ne supporte pas, ce que Dieu rejette, ce que les autres rejettent, les parties de ton corps la plus sale. Dieu accepte que Jésus touche cette partie-là pour que toi et moi nous soyons sanctifiés. Donc le geste de laver les pieds est un acte qui montre la justification, est un acte qui montre l'humilité. C'est ce que je voulais
que nous comprenions. Jésus est en train de laver les pieds pour montrer comment nous devons nous comporter. Nous devons accepter de rentrer dans les défauts des autres. C'est-à-dire, je sais que tu es menteur, mais j'accepte de rentrer dans ton mensonge pour t'aider à sortir de ce mensonge-là. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mon rôle n'est pas de sauter sur toi quand tu as menti, mais mon rôle est de te supporter dans le mensonge que tu es en train de faire et de t'aider à sortir dans ce mensonge-là. Je sais que tu es assassin. Je viens vers toi pour te sortir de là. Je sais que tu es prostituée. Je viens vers toi pour te sortir de là. Je rentre dans cette saleté que tu as. Je ne deviens pas assassin avec toi. Je ne deviens pas prostituée avec toi. Mais mon rôle n'est pas de te juger. Mais mon rôle est de te faire comprendre que ta partie la plus sale, je vais la laver. Je vais t'aider à la nettoyer. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu es capable à supporter les caprices et les péchés des autres pour leur dire, je vais te tendre la main pour marcher avec toi? Est-ce que tu es obligé de supporter le mal que commettent les autres pour leur dire, je vais t'aider et tu vas changer? Ou c'est toi qui sursautes sur le mal des autres et tu commences à le repousser, à le critiquer, à vouloir même l'enfoncer? Oh bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que toi et moi nous changeons. Il veut que toi et moi nous changeons et aussi à supporter ceux qui ont du mal à changer. Voilà pourquoi je t'apporte cette parole bien-aimée pour te dire, lave les pieds de ceux qui sont sales autour de toi. Ton rôle, c'est de laver leurs pieds. Je ne te demande pas de commencer à te promener avec un seau d'eau pour laver les pieds des gens. Mais comment tu vas laver les pieds des gens? C'est en leur rappelant qu'ils sont dans le mal et en les aidant à changer. Il y en a à qui tu peux prophétiser, à qui tu peux donner tout ce que tu aimes. Mais si tu n'enseignes à personne la parole, si tu n'enseignes à personne comment l'aider pour sortir du problème où il est, tu n'as pas lavé ses pieds. Aujourd'hui, des gens nous disent, voilà ce qui se passe dans ta vie. C'est à cause d'un tel, c'est à cause de ceci. Tu ne laves pas ces problèmes, mais tu les exposes seulement sans lui donner la solution. Au contraire, tu ajoutes la peur dans sa vie. Alors, bien-aimé, pour cette parole, j'aimerais juste te dire, lave les pieds de tes ennemis. Lave les pieds de ceux qui te font du mal. Lave les pieds de ceux que tu aimes. C'est-à-dire, apporte-leur la lumière pour qu'ils sortent du mal. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, Père, merci pour cette parole. Amen. Ben écoute, ne reste pas comme ça ce week-end. Samedi, dimanche, tu vas lire la parole de Dieu. Repars dans les Écritures, repars sur YouTube, écoute ce que nous avons déjà posté et dis à une personne que le Seigneur l'aime. On se dit à lundi pour la suite de nos enseignements. Passe un très bon week-end. Que le Seigneur te bénisse. N'oublions pas, dimanche, pour ceux qui nous suivent sur Skype, nous avons un grand culte à partir de 22h heure de France, 21h heure de Londres, 20h heure d'Abidjan. Nous serons connectés avec les bien-aimés d'Abidjan pour avoir un culte d'action de grâce, pour dire merci à Dieu. Entre-temps, sois béni parce que le Seigneur t'aime. Dis avec moi, merci Seigneur. Bye bye.